Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, jeunesse, nous aurons comme orateur le révérend Jonas Kalula. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de chacun de vous. Et c'est une grande bénédiction pour nous d'être encore une fois de plus au devant de vous pour partager la pensée de Dieu en ces jours. Bien-aimés, avant de commencer mon sermon de ce jour, je tiens à rendre grâce à Dieu pour la vie de mon Père spirituel. De partout où il se retrouve, je prie que son Dieu puisse encore le combler davantage. Bien-aimé, j'ai béni aussi Dieu pour tous les membres du bureau, pour le travail que vous abattez tous les jours afin de nous équiper, que Dieu vous comble encore davantage. Bien-aimé, avant de commencer notre sermon de ce soir, j'aimerais que nous puissions recommander ces petits temps sous la grâce de Dieu. Prions. Éternel Dieu de grâce, nous recommandons ces moments sous ta grâce. Toi qui parles mieux, parle-nous, parce que quand toi tu parles, les malades guérissent, les sourds entendent, les aveugles voient, ceux qui avaient des problèmes sont consolés, ils trouvent des solutions au travers de ta parole. Père, console-nous au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui d'un grand thème qui va apporter beaucoup de choses dans ta vie. Et je crois qu'avant ces quelques minutes ici que nous puissions les terminer, quelque chose va bouillonner en toi et tu vas dans cette génération révolutionner beaucoup de jeunes, beaucoup de mamans, beaucoup de papas pour les amener dans les hauteurs. Parce que Dieu nous attend dans les hauteurs, bien-aimés. Dieu nous attend dans la grandeur. Mais pour que nous puissions impacter dans cette génération, nous avons un thème que Dieu nous a accordé, que Dieu nous a donné, qui va t'amener encore plus haut et qui va te maintenir dans les hauteurs. Bien-aimés, nous avons tiré notre enseignement que nous allons partager dans Galates 5, 22. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, Galates 5, 22. Nous lisons, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. Bien-aimé, le sous-thème ou le thème que nous allons plutôt développer aujourd'hui ensemble est intitulé « La fidélité ». C'est très important. Bien-aimé, la fidélité, qu'est-ce que d'abord la fidélité? La fidélité, bien-aimé, nous définissons la fidélité comme cette capacité que Dieu nous a donnée à remplir ou à réaliser nos engagements. La fidélité, c'est cet attachement à réaliser ses promesses sans compromission, sans reculer. C'est ça la fidélité, bien-aimé dans le Seigneur. La fidélité, bien-aimé, c'est un engagement sans recul, sans trahir. Bien-aimé, c'est très, très, très important. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons voir la fidélité dans une dimension. Or, nous avons 3 dimensions de la fidélité. Je vais citer la première dimension de la fidélité, c'est la fidélité verticale, la fidélité de l'homme envers Dieu. Et la deuxième dimension de la fidélité, c'est la fidélité horizontale, la fidélité de l'homme envers l'homme. Et la troisième dimension de la fidélité, c'est la fidélité de Dieu envers sa parole. Bien-aimé, c'est très important ce sous-thème, ce thème plutôt. Bien-aimé, nous disons, la fidélité, elle nous permet de devenir associés de Dieu. La fidélité, elle nous permet de marcher avec Dieu, de faire partie du conseil de Dieu. La fidélité, elle nous permet
d'être ou bien de faire partie de l'équipe de Dieu. C'est très très important, bien-aimés. La fidélité, elle nous permet d'entrer dans le conseil, elle nous permet de devenir amis de Dieu. La fidélité, bien-aimés, elle nous permet de rester debout dans le combat. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. La fidélité. La fidélité, bien-aimés, c'est celle-là qui nous permet d'entrer même dans notre destinée. C'est celle-là qui nous permet de résister, de prendre le dessus même sur nos ennemis. Parce que dans la fidélité, nous marchons avec Dieu. Dans la fidélité, nous devenons amis de Dieu. Dans la fidélité, nous sommes pleinement dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est très, 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 très important. Une personne ne peut pas être amie de Dieu, ne peut pas être ami de Dieu, fidèle à Dieu, si cette personne, premièrement, ne connaît pas Dieu, ne connaît pas ce Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, parce que, bien-aimé, comment pouvez-vous marcher? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se connaître? Amos 3:3 nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. C'est-à-dire, deux personnes ne peuvent pas devenir amis, marcher ensemble sans se connaître. Or, pour connaître Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est un point très capital. La personne qui connaît, ou bien la personne qui veut marcher dans la fidélité, qui veut devenir ami de Dieu, doit connaître la parole de Dieu. Une personne qui connaît la parole de Dieu, c'est une personne qui a la révélation sur son Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu si tu n'as pas une révélation particulière de ce Dieu-là. Tu ne peux pas devenir ami de Dieu si tu n'as pas une connaissance particulière envers ce Dieu. C'est très important, bien-aimé. Je suis en train de t'exhorter. Toi qui me suis maintenant, je comprends. Chaque fois que tu te retrouves dans l'infidélité, c'est parce qu'en réalité, tu n'as pas encore eu la grande révélation de Dieu, une révélation particulière de Dieu et par rapport à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Une personne qui veut faire partie de l'équipe de Dieu, du conseil céleste, il doit développer cette capacité intérieure qui est la fidélité. La fidélité, elle te permet de marcher avec Dieu. Elle pousse Dieu à entrer dans tes problèmes. La fidélité, elle t'amène dans des hauteurs. Elle te maintient dans les hauteurs et elle laisse la place à Dieu de glorifier son nom dans ta vie. Bien-aimé, c'est très important pour être fidèle à Dieu et ne pas tomber dans l'infidélité. Nous devons connaître Dieu et pour le connaître, c'est comme nous l'avons dit, nous devons connaître la parole. La parole de Dieu, elle est très importante pour l'équilibre, pour nous maintenir dans la fidélité. Bien-aimé, c'est très important. Nous allons lire quelque chose de très important qui va encore nous aider pendant ces quelques minutes à comprendre encore la fidélité. Nous sommes dans Marc 10, 46, bien-aimés. On est en train de nous parler. C'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est une histoire de Bartimée. On est en train de nous parler de Bartimée. On nous dit que c'était le fils de Timée. On nous parle, on nous dit qu'il était mendiant, tout cela. Mais un jour, la Bible nous dit, Jésus était en train de quitter Jéricho. Jésus passait là où était Bartimée. Bien aimé, Bartimée était aveugle. Bartimée a posé la question à ceux qui étaient à côté de lui. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui est celui qui passe? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens lui ont dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Et Bartimée, directement la Bible nous dit, Bartimée a commencé à crier parce que pour Bartimée, il fallait qu'il puisse recouvrir la vie. Il fallait qu'il marche avec Dieu. Il fallait qu'il soit associé à Dieu. Il fallait qu'il soit dans le conseil de Dieu. Et la Bible nous dit, Bartimée a commencé à crier. Bien aimé, ce que j'ai aimé dans ce verset. Nous allons lire, la Bible nous dit que Jésus était en train de sortir, était en train de passer. Nous pouvons lire au verset
47, la Bible nous dit, il entendit que c'était Jésus. C'est-à-dire que Bartimée, il a posé la question. Peut-être qu'il n'a même pas posé, mais qu'il a entendu les gens crier. Les gens criaient à Jésus. Les gens criaient, nous avons besoin de la guérison. Nous avons besoin du miracle. Nous avons besoin de ceci, Jésus. Bartimée a entendu par les oreilles, lui qui ne voyait pas, mais il a entendu par les oreilles. Or que son cœur était attaché, il voulait qu'il puisse se connecter à Jésus afin de faire partie du conseil de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'a plu dans ces versets, c'est que la Bible nous dit, Bartimée était en train maintenant de crier. Il a crié fort. Il a dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée a écouté qu'on était en train de parler, que c'était Jésus qui passait. Bartimée, dans les profondeurs de son cœur, il voulait qu'il soit associé à Jésus, qu'il marche avec Jésus. Parce que même après sa guérison, la Bible nous dit, il suivit Jésus. C'est-à-dire, Bartimée dans son cœur, c'était qu'il voulait, son cœur était attaché. Il voulait qu'il marche avec Jésus, qu'il devienne ami de Jésus, qu'il soit dans la fidélité, qu'il soit associé à Jésus. Mais quelque chose m'a plu, c'est que Bartimée, au lieu de crier Jésus, comme tout le monde, Jésus de Nazareth, la Bible nous dit, Bartimée a crié, fils de David. Les gens étaient en train de dire à Bartimée, c'est Jésus-Christ qui passe. Il entendait, il a posé la question, il entendait, on lui parlait, on lui disait c'était Jésus. Mais Bartimée n'a pas voulu appeler Jésus. Bartimée est entré dans la révélation. Bartimée a dit non, Esaïe me dit qu'il y aura quelqu'un qui sera loin, qui viendra pour faire recouvrir les yeux aux aveugles, pour faire des miracles. Et Esaïe me dit, il s'appellera fils de David. Au lieu que Bartimée appelle Jésus comme tout le monde, Bartimée a appelé Jésus dans la révélation. Bien-aimé, je suis en train de dire à une personne, si tu veux marcher dans la fidélité, t'associer à Dieu, devenir ami de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois avoir dans cette parole une révélation particulière de ces dieux-là dans ta vie. C'est cette révélation qui te permettra d'entrer dans le conseil de Dieu. Bartimée a crié fils de David pendant que les autres criaient Jésus. Lui, il criait fils de David. Et Jésus a compris. Jésus ne s'était pas arrêté parce que Bartimée avait crié plus que tout le monde. Mais Jésus s'était arrêté parce que Jésus a entendu quelqu'un l'appeler dans la révélation. Je suis en train de dire à une personne ce soir, ce jour, bien-aimé, que si tu marches dans la révélation, tu marcheras dans la fidélité, tu entreras dans les conseils de Dieu, tu seras ami de Dieu et Dieu entrera dans tes combats, Dieu te défendra. La personne qui a la révélation de son Dieu, la personne qui a la révélation de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas les décourager facilement, tu ne peux pas les sortir de l'atmosphère spirituelle de son Dieu comme cela facilement. Jamais la personne qui a la révélation de son Dieu est capable de faire arrêter Jésus, est capable d'entrer dans les conseils de Jésus, est capable d'appeler Dieu dans ses combats. La Bible nous dit, Bartimée a recouvert plutôt sa vue, parce que Bartimée avait la révélation que tout le monde n'avait pas. Bien-aimé, la fidélité, elle te permettra d'entrer dans les conseils de Dieu. Et pour te maintenir dans les conseils de Dieu, tu dois avoir une révélation particulière. Une révélation particulière. Bien-aimé, c'est cette révélation qui te permettra, bien-aimé, de déchirer les lions. C'est cette révélation qui te permettra de faire tomber Goliath, de couper la tête de Goliath. Parce que la Bible me dit que Goliath s'approchait de David, il se moquait de David, mais David avait une révélation par rapport à son Dieu. Il savait que quelle que soit la taille de Goliath, Goliath tombera parce qu'il est un incirconcis. Bien-aimé,
La fidélité, elle nous permet de marcher avec Dieu. David a marché dans la fidélité. David s'est retrouvé devant Goliath. David a vaincu Goliath. David a coupé la tête de Goliath. Je prie que la tête de Goliath, au travers de la fidélité que tu as envers ton Dieu, puisse être coupée en ce jour. Je prie que tous les lions qui se tiendront sur ton chemin, que tu puisses les déchirer comme Samson. Je prie à Dieu, bien-aimé, comme Joseph, bien-aimé, que la fidélité t'amène dans les hauteurs, t'amène dans la grandeur, et que ceux qui te maudissaient hier puissent venir s'agenouiller au devant de toi demain. Bien-aimé, je prie que la fidélité puisse t'amener dans la hauteur. J'ai toujours aimé quand Joseph dit, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé ce mal en bien. Pourquoi l'Éternel était capable de changer le mal en bien? Parce que Joseph était fidèle à Dieu, parce que Joseph a marché avec Dieu, parce que Joseph faisait partie des conseils de Dieu, parce que Joseph était ami de Dieu. Bien aimé, quand tu es ami de Dieu, la malédiction elle change en bénédiction. Quand tu es ami de Dieu, tu vas vivre le surnaturel sur cette terre. Je prie l'Éternel que Dieu puisse développer en toi cette capacité spirituelle intérieure de la fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous avons beaucoup de choses à y parler, mais je prie le Dieu de mon Père que ce Dieu puisse toucher ton cœur en ce moment pour que tu prennes une décision complète de rester fidèle à Dieu, de marcher dans la fidélité et que désormais tu puisses être ami de Dieu. Devant la montagne, que la montagne puisse s'effondrer pour que toi tu passes, parce que tu marcheras avec Dieu. La fidélité qui avait ouvert la mer Rouge devant le peuple d'Israël permette à ce que toi qui m'écoutes en ce moment, que tout ce qui était impossible devienne possible. Que le Dieu de mon Père, l'apôtre Jonathan Kassongo, fasse les merveilles dans ta vie. Au nom de Jésus.